bienvenue sur ma chaîne Monster High Addict. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière acquisition, une pure merveille. Ça fait un petit bout de temps que je l'avais vue sur les sites comme eBay. Beaucoup de personnes l'avaient aussi réceptionné de différents magasins aux États-Unis. Mais comme ce n'est pas vendu en France, il a fallu patienter. Patienter, évidemment, puisque les prix ont encore une fois flambé sur cette poupée Monster High. Je vous avais promis, hein, c'était dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais recevoir une poupée vraiment très jolie. Donc là j'ai le carton, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur, je l'ai vu en photo, mais voilà, je ne sais pas si elle sera en bon état, je ne sais pas si j'aurai la boîte d'origine, au niveau de l'emballage, hein, pas du packaging de la poupée, hein, mais la boîte Mattel, donc ça va être une surprise. Donc bon, on va aller voir, on va déboxer ça et on va voir tout en détail. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir de mauvaises surprises. J'avais demandé à la personne de bien me l'emballer. C'est une poupée donc Monster High, un personnage que beaucoup de personnes adorent, c'est Draculaura. Draculaura dans une édition spéciale. Ah bah voilà, je suis bien contente. Je découvre que c'est dans la boîte Mattel d'origine. Parce qu'effectivement, sur eBay, la personne l'avait présenté en dehors de cette boîte-là. Donc je me suis dit, bah voilà, elle l'a trouvé en magasin, elle l'a peut-être acheté et revendu. Donc je suis quand même contente, c'est une poupée qui sera dans sa boîte d'origine. Alors, j'espère, comme je vous dis, qu'il ne va pas y avoir de surprise. Alors c'est une poupée qui malheureusement ne ressemble pas à la poupée de la publicité, la poupée, on va dire, modèle... il y a eu des petites différences au niveau de la coupe de cheveux par exemple, ce qui est malheureusement pas super parce que c'est vrai que la poupée d'origine qui a été présentée, eh ben, elle est très belle et cette poupée là qui est donc commercialisée a une différence et je trouve que bah, c'est cette partie là de cheveux, en l'occurrence la frange, il n'y a pas cette même découpe, donc voilà, je suis un petit peu déçue juste à ce niveau là, mais de toute façon c'est une très jolie poupée, vous la verrez, hein, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel, partie de toutes ces poupées qu'il faut avoir dans la collection. Et je pense que ça va être la dernière de cette année, puisque l'année prochaine il va y avoir des nouveautés. Alors, très bien emballé, donc elle me l'a remis dans un petit papier succu. En même temps que vous, pas de défaut apparemment, pas de défaut au niveau de la frange, elle n'est pas dédoublée. On va se faire un petit détail quand même de tout ça. Donc voici Draculaura en version Winter Edition, édition d'hiver. Donc il y a toujours une traduction en français et pourtant elle n'est pas vendue en France. Ça c'est toujours un truc qui m'épate parce que je me dis pourquoi faire des packaging en français si c'est pas pour les commercialiser ici. Donc voilà, on y retrouve notre super Draculaura dans un packaging vitrine. En édition donc hiver, donc habillé avec des couleurs, alors je dirais pas couleurs d'hiver, hein, ce sont ces couleurs à elle noire et rose, mais on y retrouve des petits clins d'œil sur l'hiver. Donc en l'occurrence sur le packaging on a les flocons de neige, sa tenue, alors c'est une couronne, alors un peu pour dire une couronne de glace, un peu effet de glace. Noire. Elle a des boucles d'oreilles boules. Alors je crois que c'est des boules, alors je sais pas si avec des petites... au-dessus il y a des ailes de chauve-souris. Sa tenue donc c'est une robe avec une longue cape noire avec des effets un peu paillettes je crois dessus si je me trompe pas, donc très jolie. Des motifs, ouais, c'est un peu une robe en tulle avec des motifs cousus en flocons d'avoine, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise, en flocons de neige. Donc flocons de neige, on y retrouve donc toujours encore la toile d'araignée, enfin toile d'araignée, la toile, c'est une toile d'araignée mais une toile, sur sa robe.
Donc packaging très très joli, assez simple quand même, mais super joli quand même. De côté, donc voilà, on va tourner de côté, on y retrouve donc le même chose, ce sont les flocons. À l'arrière, on représente donc Draculaura en photo. C'était plus des dessins, donc c'est vraiment la photo de la poupée qu'on va recevoir. Donc avec un petit texte. Donc ça c'est bien, c'est qu'il y a la traduction logiquement. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a une traduction Oui, il y a une traduction en français, donc il y a plusieurs langues. Il y a l'anglais, il y a de l'espagnol, de l'italien, ouais c'est ça. Donc vous aurez de toute façon à la fin de la vidéo le détail de la poupée, voilà, avec une petite musique. Vous verrez tout ça en détail, tout ce qui représente cette poupée que je trouve vraiment magnifique. C'est une poupée qui ne fait partie d'aucune collection, mais ils ont décidé de la sortir dans un style un peu haute couture aussi. Voilà, donc à part ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses sur cette poupée, hein. C'est pas une poupée avec beaucoup d'accessoires, hormis la couronne, la ceinture, les boucles d'oreilles. Chaussures, elles sont transparentes, des bottines transparentes avec noir, avec un petit peu des paillettes à l'intérieur, donc en plastique paillettes. Et je crois que, non, si d'après l'image, il n'y a pas vraiment de... elle n'est pas livrée avec des accessoires, hein, donc il n'y aura pas de sac, rien du tout. Je sais qu'il y a, oui, il y a son stand. Alors c'est un très joli stand noir avec des paillettes aussi, donc vraiment c'est une jolie poupée à exposer. Moi je ne la sortirai pas de la boîte, comme d'habitude je garde toutes mes poupées Monster High en boîte, parce que sinon ça perd de la valeur, et puis ça prend la poussière. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, ça reste une poupée que je voulais vraiment parce qu'elle est très 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 jolie. Ils aiment bien faire Draculaura dans différentes versions mode, fashion, comme la première Draculaura haute couture avec les fossiles. Ensuite, on a eu Draculaura dans haute couture avec aussi des fossiles, mais dans la série avec les autres poupées de la première génération. Et là, cette troisième poupée, Draculaura encore, donc dans cette édition vraiment d'hiver. Je ne sais pas si l'année prochaine ils nous feront des poupées de la série avec, avec cette édition similaire, puisqu'on a déjà eu Abominable dans une édition comme ça, un peu hiver, mais sans avoir le texte hiver. Mais effectivement, ça serait bien qu'ils fassent plusieurs poupées Monster High sur ce thème-là. Chaque année, une autre poupée. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite conclusion, et à la fin, vous verrez la poupée en détail. Alors, pour la conclusion, je vous dirais que c'est une très très jolie poupée, une poupée qu'il faut vraiment avoir dans sa collection, surtout si on est fan de Draculaura, qui est un personnage quand même assez sympathique. Cette poupée-là, elle est vraiment représentée dans un style hiver, mode, avec de très belles couleurs. Je trouve que les choix des tissus est très bien fait, les motifs également. J'avais un peu peur par rapport à la frange, puisque certaines personnes avaient reçu une frange droite, alors que sur la poupée, donc l'image montre une poupée avec une frange un peu en biseau. Moi, j'ai pas ce problème. J'ai l'impression que la poupée correspond à la poupée d'origine, hein, celle qui était représentée avant commercialisation. Alors un peu long peut-être la frange, un dessin un peu trop bas. Je sais qu'il y a des personnes qui l'avaient déboxé pour refaire un peu la frange, un peu la raccourcir. Moi je touche pas à ce genre de choses, hein. C'est une poupée qui a été éditée comme ça, on n'y touche pas. Le seul bémol, ce serait encore une fois peut-être le packaging un peu simple. Même s'il a été travaillé au niveau des petits designs, des petites éditions hiver avec les flocons, je trouve que c'est un peu simple. Voilà, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, il n'y a pas d'accessoires supplémentaires. On est quand même sur une poupée qui, je crois, à l'origine était vendue 40$. On n'avait plus l'acheter sur Mattel Création, mais elle est partie comme des petits pains, à une vitesse phénoménale. On pouvait effectivement aussi la retrouver dans d'autres magasins américains comme Target, et puis d'autres magasins un peu moins connus. Mais je pense que certains magasins en ont profité en voyant que cette poupée partait très très vite. Ils ont augmenté les prix. Donc moi je l'ai achetée sur eBay pensant la payer plus cher que ce qu'elle aurait pu coûter en allant dans un magasin aux États-Unis. Et en fait non, les magasins aux États-Unis les ont vendus des fois à 80$, 100$. Donc finalement le prix que moi j'ai payé en passant par eBay. Alors encore une fois, j'avais pas encore payé le port ni les frais de douane, mais je me dis pour la différence,
c'est pas énorme. C'est une poupée, je dirais, qui vaut bien son prix. 40$, effectivement, c'est un très bon prix, mais 100$, bon, voilà, je sais que c'est une poupée qui est en édition limitée et qui de toute façon va très vite monter, je pense, au niveau des prix d'ici quelques années, comme toutes les poupées de cette série-là, comme toutes les poupées de collection qui sortent qui sortent mais sans les thèmes. Donc là, on a une poupée toute seule qui va certainement prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années. Donc si vous adorez Draculaura, foncez, cherchez-la sur eBay, parce qu'il n'y a que là pour l'instant qu'on peut la trouver, à moins que vous connaissiez des copains américains qui peuvent vous l'envoyer. Mais ouais, elle est très difficile à trouver, mais elle est très jolie. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir dans sa collection. C'est une poupée, voilà, que je ne regrette pas d'avoir achetée, qui est arrivée en parfait état, avec pas de défaut, la frange bien droite, pas de cheveux qui partent un peu n'importe comment, l'habit bien posé, ouais, vraiment très jolie poupée. Bon voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Monster High. Peut-être La Rochelle qui vont finalement peut-être sortir, peut-être pas avant la fin de l'année, mais peut-être pour début d'année prochaine, si j'arrive à l'avoir. Une poupée Rochelle Goyle qui est en attente de fabrication, on va dire. Donc pourquoi pas, à moins qu'il y ait d'autres surprises d'ici là. En tout cas, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, d'aller voir mon site internet qui détaille toutes les poupées de la première génération et effectivement les poupées de dernière génération, mais de collection. À très bientôt. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview.